Mesdames, Messieurs, bien bonjour et bienvenue. Présidentielle 2016, la campagne électorale, si elle bat son plein sur le terrain avec quelques couacs, elle traite aussi dans son élan des décisions organisationnelles sujettes à contestation qui ne laissent pas de marbre les différents acteurs politiques en scène. Celle actuellement sur tapis, la désignation des coordonnateurs d'arrondissement, telle effectuée par la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Une décision qualifiée d'arbitraire en violation flagrante du code électoral. Si l'alerte du président de l'UNAMAB émeut le citoyen lambda, quelle lecture en font les candidats ou leur état-major? Béné Tribune Livre du jour, outre les grands rêves que chaque parti ou alliance de partis nourrit pour le Bénin d'ici 5 ans, ce sera aussi et surtout diverses initiatives d'envergure pour éviter qu'aucun bain de sang n'éclabousse le pays au lendemain de la proclamation des résultats. Autour de ces questions, ce matin, deux grandes formations politiques en lice pour le scrutin du 6 mars. L'Alliance pour un Bénin triomphant ABT et les regroupements politiques portant la candidature de Lionel Zinsou, l'Alliance FCBE-RB-PRD. Notre dossier du jour portera sur l'atterrissage manqué de l'aéronef du candidat Abdoulaye Biotchane. Face à la polémique qui enfle sans cesse, le ministre des Travaux publics et des Transports a tenu à apporter les clarifications qui s'imposent. Non-atterrissage de l'aéronef du candidat Abdoulaye Biotchane, les raisons politiques évoquées constituent-elles un faux fuyant? La parole sera tout à l'heure à Gustave Sonon, l'autorité en charge des transports au Bénin. Mais avant de le retrouver, l'instant revue des titres. A parcouru la une des quotidiens béninois dans le parution du jour pour nous, Kodovi Ametonou. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetonji et salut aux amis téléspectateurs. Encore des titres palpitants à la une des quotidiens béninois ce matin. Oui, nous sommes en plein dans la campagne et les canards ratent, donc aucune occasion pour en parler. Et avec Actu Express de Médéric François Gongo, nous démarrons donc cette revue. Le président du patronat en parfaite symbiose avec les Béninois, Sébastien Adjavon, en route pour la Marina, le destin d'un leader, les destinées radieuses pour le Bénin présidentiel de 2016, Dakpe Sossou en croisade pour l'élection de Patrice Talon. Et puis campagne électorale au profit du candidat de l'Alliance républicaine. Les électeurs de Cotonou et Liadi Soglo promettent un carton plein à Lionel Zinsou. Communal Info, présidentielle 2016, Sébastien Adjavon est candidat de taille. Séverin Adovi confirme son soutien au patron de Kadiaf Common, Adjara, dans la liesse derrière le TGV ASG. Cotonou veille pour sa victoire. Dynamisme Info, présidentielle du mois prochain. Grande mobilisation contre la psychose du chaos. La boussole, lancement de la campagne de 2FA en vue du chaos du candidat Lionel Zinsou à Parakou. Samou Seydou Adambi sort le grand jeu et fédère la jeunesse autour de son choix présidentiel de mars 2016. Le député Rachidi Badamassi mobilise Kandi pour Sébastien Germain Adjavon. La guérite, élection présidentielle de mars 2016 à Kenatonde fait si peur à Porto Novo. C'est une interrogation. Ces affiches détruites. L'actualité, supposée interdiction d'atterrissage de l'avion de ABT. Le ministre Gustave Depo-Sonon clarifie les faits. Présidentielle de mars 2016. La base de Claudine Prudencio se vide au profit de Zinsou. L'affiche du jour, campagne électorale à Porto Novo. Les affiches de certains candidats vandalisées après ces récentes positions confuses. Adjovi réaffirme son soutien à Adjavon mais peine à convaincre. Et puis atterrissage manqué de l'avion de Biotchane à Parakou. Les explications du ministre Sonon. Le challenge pour le nouveau départ, voici en 10 points clés. Les réformes de Patrice Talon en campagne, il séduit les populations du septentrion. Et puis campagne pour la présidentielle de mars, Sébastien Adjavon et ses lieutenants écument Cotonou, Semek Bodji, Bante Ouida et Adjara Séverin Adjovi confirment son soutien à l'homme. Le confrère de la matinée, résiliation de contrat d'affichage des présidentiables à Cotonou, Liadi Soglo aurait-il pété les plombs? Et puis campagne présidentielle, ASG marque le point de victoire dans la ville de Bante. Il est porté en triomphe par les femmes des marchés de Cotonou.
le déclic. Mobilisation des électeurs pour le compte du candidat Adjavon. Dans la commune d'Abomey-Calavi, la machine à gagner de Claudine Prudencio fonctionne à plein régime. Et puis, accentuation sans explication aucune du délestage en pleine campagne électorale. Drôle de manière de Boniaï d'accompagner Zissou à la victoire. Le meilleur présidentiel de 2016, campagne électorale, les remèdes de talon pour un nouveau départ. Puis campagne électorale présidentielle de mars 2016, gros plan sur la tournée d'Adjavon à Adjara, Ouida, Banté et Cotonou. Le potentiel, absence de poster du candidat de la coalition dite républicaine dans les villes. C'est fini, l'échec de Zissou se précise. Le vide se crée davantage autour de l'ordre et puis conférence de presse du président du RDL Vivotin, Sévérin Adjovi, réaffirme son soutien à Adjavon. Le soleil levant pour terminer. Installation des coordinations d'arrondissement et de village à Soava. Albert Mignawandé et sa bande verrouillent Ganvier 1, Ganvier 2 et Veki pour Sébastien Adjavon. Et puis destruction des affiches du candidat Sébastien Adjavon à Cotonou quand l'autorité municipale arrose les germes de l'institution belliqueuse. Tentative d'étouffer donc la démocratie dans l'œuf. Et puis course pour la succession de Boni Yahi, le général Robert Bihan, le choix qui s'impose. Joël Yetondi, ce sera donc tout pour la première partie de la revue de presse pour le compte de ce mercredi matin. Merci bien, vous l'avez dit, tout à l'heure, on vous attendra et ce sera dans une trentaine de minutes pour une seconde présentation des titres des journaux. En attendant, l'heure est à la deuxième rubrique de cette émission, Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise et ce sera juste après cette bande-annonce. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Sur ce plateau de Bénin Tribune Libre, 2 personnalités de la vie politique béninoise. Gustave Sonon, membre du bureau politique de l'Alliance FCBE-RB-PRD et ministre des Travaux publics et des Transports. Vous l'avez sans doute compris, c'est lui qu'on retrouvera dans le cadre du dossier du jour. Gustave Sonon, bonjour. Bonjour, M. Joël. De l'autre côté, j'ai le président du PRAD, le Parti républicain pour une alternative démocratique. Gilbert Kempe fait office sur ce plateau de conseiller politique du candidat habité et l'un des soutiens de la coalition de la rupture. Gilbert Kempe, bonjour. Bonjour, mon frère. Merci pour la disponibilité. Merci. Une question subsidiaire avant d'entrer dans le vif du sujet. Je me retourne vers vous, Gustave Sonon, membre du bureau politique de l'Alliance FCBE-PRD, RB et ministre des Travaux publics et des Transports. Comment fait-on pour éviter le mélange du genre avec cette double casquette? Non, d'abord, je ne suis pas membre du bureau politique. Vous êtes... Vous connaissez la vie des membres du bureau politique. C'est une instance... Vous accompagnez non. le bureau politique. D'abord, je ne suis même membre d'aucun parti politique. Là, je le rectifie. Je suis une personnalité de l'Alliance FCBE. Okay. Parce que FCBE comporte des regroupements de partis politiques, des regroupements de mouvements de partis politiques et puis de personnalités. Donc c'est la personnalité FCBE qui accompagne Lionel Zissou et qui est sur ce plateau ce matin pour défendre la cause. Maintenant, ce rectificatif fait, vous me demandez la confusion. Tout le monde... comment faire? Comment faire? La confusion. Oui. Non, je m'occupe de mon boulot. De lundi à vendredi, tout le monde me connaît. À partir du vendredi, lorsque je n'ai pas une obligation de service, je prends mon véhicule privé. On a l'habitude de me voir le lundi matin dans mon véhicule privé. Mais, je vous dis, il n'y a aucun homme
qui soit libre politiquement. La seule chose que vous devez remarquer, c'est quoi? Vous avez à peine 20% de la population activement politique. Tout le reste, que ce soit religieux ou ceci, personne n'est totalement sans conviction politique. Ça, c'est exclu. Donc samedi, Oui. dimanche, vous descendez dans l'arène politique. Samedi, dimanche, ça, vous pouvez le voir en train d'animer des meetings et ça, je peux le faire. Et personne ne peut m'en vouloir pour ça. Merci bien. D'ailleurs, je suis un élu, je suis député avant de céder mon siège. Ça veut dire que j'ai l'obligation de rendre compte de façon fréquente à ma base. Pour planter le décor à présent, dites en toute franchise, 6e jour de course à la montre sur le terrain depuis le lancement de la campagne électorale. Quel est aujourd'hui, disons, le moral de la troupe, celle derrière Lionel Zinsou? Non, comme d'habitude, le moral de la troupe est toujours très élevé. Ce qui fait peur aux gens, c'est que l'alliance républicaine, je ne dirais même pas l'alliance républicaine, l'alliance FCB d'abord, c'est la seule alliance représentée dans toutes les localités. Et vous avez constaté que, comme cette alliance avait pris du temps à désigner son candidat, on avait senti un peu de vide. Mais dès qu'il y avait eu la désignation, vous avez vu comment ça avait remis un peu. Deuxième chose, on a été rejoint par d'autres formations politiques. Je dirais formations politiques qui ne sont pas des moindres. PRD, RB, UB et même une partie de l'UN. Et j'avais déjà prédit à l'époque où je me prononçais publiquement sur le choix fait du Premier ministre par rapport au choix des FCBE, en disant que c'est le choix de l'unité, c'est le choix qui va rassembler les Béninois, c'est le choix qui, aujourd'hui, face aux enjeux des élections de 2016, et ça je l'ai dit, vous pouvez revoir les journaux du 30 novembre 2015. En tout cas, la troupe est très rassurée. Très rassurée, très rassurée. Le reste, je ne sais pas pourquoi tout le monde agite chaos. Et ce n'est pas la première fois où on parle de chaos. On y reviendra, on y reviendra avec et... votre permission, Gustave Sono. J'ai envie de poser la même question à Gilbert Kempé. Très optimiste pour son candidat aussi? Ah oui, merci. Vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, moi je n'ai pas ma langue dans la poche. Si monsieur le ministre me le permet, vous savez, lorsque vous allez dans un marché, tout vendeur de gâteaux dit que son gâteau est chaud. Donc votre gâteau aussi est chaud? Oui, mon gâteau est chaud. Très chaud. Et moi je n'ai pas peur. En tout cas, je n'ai pas peur. Votre gâteau, vous le dites, est chaud. On verra très bien. Je vous invite plutôt à suivre. Ce sera une escale à la régie. Et le temps de suivre juste cet élément pour apprécier. Après ça, on verra bien si votre gâteau, vous continuez à dire que ça reste un gâteau chaud. Suivez attentivement, s'il vous plaît. Cette campagne a débuté. Elle a commencé par une pré-campagne très longue, très difficile. Et nous sommes dans une phase, et dès les premiers jours, le point que nous avons fait, je vous répète, tous nos clientèles sont ouverts, tous les logiciels sont dans la phase nominale, et tout marche. À tous ceux qui sont là, nous vous disons que la victoire est à portée de main. Nous avons distancé tous les candidats. Nous sommes en tête de peloton. Mais il nous reste encore des jours de relais. Nous voudrons aussi nous adresser aux autres que le président Patrice Talon ouvre sa main, son cœur, sa main. Et je vous ai dit, il n'a que des branches d'olivier, des branches de paix. Et nous, qui sommes autour de lui, nous disons à tous les autres, quel que soit leur camp, que nos portes sont ouvertes, ils peuvent venir, de ne rien craindre. S'ils sont compétents, s'ils veulent se mettre au service de la nation, ils sont les bienvenus. S'ils peuvent justifier de plus de compétences, nous leur laisserons nos places. Nos objectifs ici, ce n'est pas le pouvoir, c'est le redressement de la nation.
Le processus de passation de services a commencé à notre niveau. Le comité d'organisation de la fête, le positionnement des cadres, les occupations des points stratégiques pour le Bénin qui commence. Le nouveau départ, nous sommes ouverts. Retour sur ce plateau, Gustave Sonnon, Gilbert Quinquepé, vous l'avez suivi et vous l'avez sans doute compris, la messe, elle est dite. Il faut déposer les armes et rejoindre le camp. Le camp gagnant, le cheval, s'appelle Patrice Talon. Gustave Sonnon, après ça, vous dites quoi? Ça fait sourire. Ça fait sourire. Ça fait sourire. Et on connaît On l'auteur. parle sur la base de sondages et de statistiques. On connaît l'auteur. On connaît celui qui est venu parler. Et M. Quinquepé vient de dire tout à l'heure qu'il va au marché. Attendons la compétition. Sur quelle base, sur quelle statistique? Je viens de vous dire tout à l'heure. Les gens ont peur qu'il y ait véritablement chaos. Vous n'avez pas vu un homme rassuré tout à l'heure? Oh non, non, mais c'est mon grand frère. On le connaît. Je vous ai dit retenez une chose. À peine 20% de la population politiquement active. Parmi ces 20%, vous avez à peine 2% très actifs et qui se disent les éclaireurs. D'un régime à un autre, c'est eux qui disent que voilà la voie à suivre. Quelques instants après, ils reviendront vous dire qu'ils se sont trompés. Bon, voilà ceci, toujours pour pouvoir sauvegarder les arrières. Ça, c'est le premier aspect. Aujourd'hui, si on doit parler sur la base des statistiques, c'est l'Alliance républicaine qui est gagnante maintenant, même si vous appliquez, je me suis amusé à faire les petits calculs pour dire, appliquons un taux de déperdition 10%, 20%, vous allez jusqu'à 25%. C'est-à-dire, même si les consignes ne sont pas suivies par 25%, le chaos résiste et toujours. Maintenant, eux, ils partent sur la base de quoi? Ils savent très bien que, politiquement, qui sont ceux qui travaillent sur le terrain. Ce sont les élus. Ce sont les élus locaux, les conseillers communaux, municipaux, les députés. Et il faut avoir un parti. C'est pour ça que tout le monde court. Et à prix d'or, à prix de promesses, ou bien de ceci, on vient, on déniche. Moi, j'ai 8 conseillers. On est venu prendre 6. Donc ce que vous avez suivi tout à l'heure vous laisse indifférent? Non, mon grand frère s'amuse. Il veut faire simplement peur. Les gens veulent faire peur. Et c'est heureusement pour le peuple béninois que à peine ce que les gens racontent. Parce que l'élection ne se gagne pas sur les réseaux sociaux, elle ne se gagne pas sur les plateaux, elle se gagne sur le terrain profond. Et ils ne sont pas sur le terrain profond? Non, actuellement, il faut un travail. Et c'est maintenant qu'ils ont changé. Vendre votre gâteau. Non, maintenant, c'est maintenant qu'ils ont compris. Sinon, avant, ils se sont attaqués aux réseaux sociaux. Mais vous avez vu maintenant. Maintenant, là, ils ont compris. C'est vous qui avez de l'avance. On avait toujours de l'avance. Je vous ai dit, 30 à 40% d'abord des FCBE sont implantés dans toutes les... Vous n'allez pas dans un village sans retrouver un FCBE. 30 à 40%. Oui, vous n'allez pas. Gilbert Quinquepé, de votre côté, comment ça se passe? Vous avez suivi, vous, tout au moins, sagement. Oui. Vous, sagement, vous laissez vos tabliers et vous rejoignez la vague. Non. Mais je voudrais attirer l'attention du peuple béninois, puisque nous sommes sur votre caméra. Nous sommes sur... Vous êtes sur satellite. Et le monde entier actuellement est en train de nous suivre. C'est pourquoi il faut être sincère. Oui, je voudrais être sincère. Et vous me permettez d'attirer l'attention du peuple béninois. Il y a un complot oudi qui est en train d'être s'organisé à la Sénat. Non, on reviendra sur la Sénat. Il y a un grand complot oudi qui est en train d'être s'organisé. Peut-être c'est sur ça que on reviendra là-dessus méthodiquement. Non, on reviendra là-dessus. Il ne peut pas faire le chaos. On reviendra là-dessus méthodiquement. Il ne peut pas passer par où pour faire le chaos. Gustave Sonnon, s'il vous plaît. Gustave Sonnon a évoqué ses idées. On veut vous écouter méthodiquement aussi. Oui. Il a essayé de faire comprendre que ce n'est pas possible de rejoindre la BAC Talon, qui déjà a commencé l'organisation, la passation de services et autres. Mais vous, c'est quoi la situation à votre niveau? Nous, on n'a pas peur. Qui connaît ABT ne peut pas dire que nous n'allons pas aux élections pour gagner. Vous avez vu ce qui se passe. C'est eux plutôt qui ont peur. Quand on veut aller faire, le Bénin appartient à tout le monde, à tous les candidats. Les 32 ou 33 candidats qui vont compétir le 6 mars prochain, ils sont libres d'aller partout. Mais pourquoi? Eux, parce qu'ils sont au pouvoir, ils empêchent certains d'aller faire meeting dans certaines localités. S'ils n'ont pas peur, pourquoi ils empêchent les gens? Vous ignorez carrément l'intervention de candidats et ça vous dit rien? Non, ça ne me dit rien. Puisque moi, je sais que je vais pour gagner les élections. Donc ça là,
je ne rejoins aucun rang. Je sais que le 6 avril 2016, il n'y a rien à faire où ABT vous avez fait le service militaire? Il n'y a rien à faire où ABT ne va pas passer. Vous avez fait le service militaire. Mais quand un capitaine, vous savez, au front, on a vu candidat Zanaï, il était menaçant, les législatives, il dit qu'il revient, il est revenu. Mais il se dit, grand capitaine, sinon chef de file d'une troupe, et il donne une alerte comme celle-là, qu'ils ont les bras tendus. Non, honnêtement parlant, est-ce que ce n'est pas mieux pour l'alliance ABT de déjà regagner les bras? Non. Nous avons suffisamment les moyens qu'il faut. D'accord? Mais nous n'avons pas besoin de mettre de l'argent sur le terrain. C'est le peuple qui décide. Et vous allez voir le 6 mars prochain, les gens seront surpris. Ici, les gens pensent qu'ils vont trimballer de l'argent, aller acheter les gens à coût de 10 000 francs par électeur pour ceux-là y voter. Ils seront surpris. Vous allez voir. Moi, vous savez, quand vous allez vers la masse, nous on travaille avec la masse. Nous on ne fait pas de bruit, aller faire des meetings géants, ceci pour dire chaos. Mon aîné, le ministre que je respecte beaucoup, parce que moi je sais qu'il est un cas de mérite. Même dans son propre fief à Zabuta, quand il va faire meeting pour dire chaos, est-ce qu'il est sûr même de faire chaos dans son propre fief d'abord? Il ne peut pas. Le choix, le peuple, vous allez voir le peuple, le choix du peuple. Mais vous oubliez les élections communales? Les élections communales, qu'est-ce qui s'est passé pour les élections communales? Qu'est-ce qui s'est passé pour les élections communales? Où les gens sont passés pour distribuer de l'argent. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? On ne sait pas, mais on parle des résultats. C'est ça. Aujourd'hui, ils disent, regardez, des grandes personnalités, comme le président de l'Assemblée, ils viennent à la télé, ils disent PRD, FCB, RB, KO plus KO égale à KO. En 2011, il a refusé le KO. Non? Et aujourd'hui, il dit PRD, c'est des... Vous allez voir. C'était même il était convaincu de ce que le KO, c'était bien réfléchi. À la loupe, vont les choses. Aucun candidat, même mon candidat ABT, ne peut pas faire KO. Il y aura certainement deuxième tour. Et vous allez voir les résultats. Aucun candidat. Ils vont passer par quel acheminement pour faire KO? Parce qu'ils font les chiffres sur le papier. Il faut chiffres sur le papier. C'est en mettant les chiffres sur le papier. Mais attends, qu'est-ce qui leur fait courir? Ou à 2 mois des élections, ils vont poser des pierres, tous azumis un peu partout. Yaïboni est candidat? Non, le gouvernement est une continuité. Non. Yaïboni, l'article 64 l'a interdit. Yaïboni n'a pas le droit de faire la campagne. Il laisse Lionel Zessou d'aller faire sa campagne. Moi, je n'ai rien contre aucun candidat. Mais aller faire poser des pierres, tous azimuts. Mais s'il y a un test qui le lui interdit. Non. L'article 64. Il dépose. Ce n'est pas en pleine campagne. Mais il n'a jamais dit qu'il fait campagne. Ce n'est pas en pleine campagne qu'il va poser les pierres. Moi, je suis même surpris de voir mon aîné. Et quand il vient lire le discours, alors que vous savez que vous n'avez obtenu aucun financement. Ils ont obtenu quel financement? Et c'est en 2 mois, ils vont bitumer. Mais vous n'êtes pas au gouvernement, vous savez qu'ils vont obtenir. Non, zéro. Mais moi, j'ai tous les chiffres. Vous pensez que je suis un petit ou pas? Gustave Sonon, je suis un intellectuel. Il paraît que vous venez amuser la galerie. Ils viennent amuser la galerie. Pas d'argent et puis... Ils viennent amuser la galerie. Je dois rectifier. Ils viennent amuser la galerie. Non, si vous permettez, je dois rectifier 2 choses. Oui. La première chose, je n'ai pas dit que nous allons faire chaos. Je dis on craint chaos. Et je crois que tout le monde chante, mon candidat va faire chaos. Et si nous parlons de chaos... Non, on ne le fait pas à notre non, si nous parlons de... Laissez-le poursuivre, si nous parlons de chaos, je n'ai jamais dit on fera chaos. Mais sur la base, je dis sur la base des chiffres, pour le moment, vous allez d'abord travailler, parce que la politique d'abord c'est une science. Vous allez travailler d'abord au bureau avant d'aller sur le terrain. Et c'est pour ça que moi, tous les week-ends, je suis sur le terrain. Et je vous ai dit tout à l'heure que malgré les achats d'élus et autres là, la base résiste toujours. Donc le combat se poursuit. Le combat se poursuit et si nous parlons de chaos, FCBE est allié 39 députés, PRD 10, RB 6, UN 2. Ça vous fait près de 57, vous divisez 57 par 83, vous appliquez un taux de déperdition de près de 25%. Purement scientifique. C'est scientifique pour le moment. Ça peut ne pas être la réalité sur le terrain, mais je sais une chose. Non, je sais une chose. Aujourd'hui là, si quelqu'un se lève pour dire je soutiens l'Alliance républicaine, on dit c'est du pipe, c'est du faux. Mais si on dit on soutient un autre là, on applaudit. Et ça là, ce n'est pas du faux. Ça, c'est ce que je tenais à rectifier parce que moi, je ne parle pas de chaos. Après le rectificatif, je comprends. Non. Il reste le deuxième point. Le deuxième point, oui. Il n'a qu'à m'apporter la preuve que tout ce que nous avons fait, que nous n'avons pas de financement. Et qu'il apporte la preuve. Parce que c'est grave comme information. Et moi, je vais apporter la preuve contradictoire. Mes collaborateurs savent. Soyez rassurés. Non. J'offre un autre plateau pour ça. Vous devez apporter la preuve ici, devant les téléspectateurs qui suivent actuellement. Bien sûr.
Parce que nous avons changé de mode de financement. Je ne suis pas allé lancer les routes n'importe où. Et j'ai été directeur de la programmation de la prospective. Et c'est en 2013. Vous êtes un cadre non. C'est depuis 2013 que ce programme a été monté. Et les études ont été lancées. Et ça fait une pure coïncidence. Et je dis, Dieu nous prêtera vie. Aujourd'hui, on peut nous traiter de tout. Mais quel que soit le candidat qui sera élu, 3 ans après, nous aurons la chance d'aller faire le bilan. Parce que mes collaborateurs savent, lorsque ce n'est pas bon, je ne le fais pas. Et je le mets au défi. Sinon, on peut le poursuivre pour dire, vous ne pouvez pas venir dire que en tout cas, nous attendons d'avoir les preuves. Ça, c'est très important. Dès demain, vous nous invitez, il n'a qu'à amener la preuve que nous, on n'a pas le financement. Vous avez ma parole, il sera invité, et vous, avec, pour voir les preuves de part et d'autre. Mais le projet route des pêches, vous avez réalisé? Non, on reviendra là-dessus. Vous avez réalisé? Monsieur Kekbe, vous avez ma parole. Attends, moi, on parle de projet des routes des pêches là maintenant. Non, c'est un chantier. S'il vous plaît, monsieur Kekbe, nous allons chantiers que vous êtes en train de lancer. Vous allez finir en 2 mois. Vous pouvez finir les chantiers en 2 mois. Comment vous pouvez raisonner comme ça? Vous n'avez pas. Gustave Sonon, vous n'avez pas le droit. Monsieur Kekbe, Gustave Sonon, avec votre émission, on va évoluer. Sur la question, retenons. L'article 64 l'a interdit. Monsieur Kekbe, retenons que sur la question, on est d'accord avec vous. On est d'accord avec vous. Sur la question, on reviendra. Mais on va évoluer avec votre permission. Et évoluer, c'est cette sortie du président de l'UNAMAB qui tire la sonnette d'alarme. Ça sent du roussi du côté de la Sénat. Le choix opéré tel quel, au niveau de ceux devant conduire les opérations, parlant des délégations pour les arrondissements, ça ne répond pas au code électoral. Vous l'avez sans doute suivi, il parle de violation du code électoral. Et en tant qu'acteur politique, vous avez observé tout ceci, mais avec quel regard? Non, j'avoue que moi, je ne l'ai pas suivi. Parce que je ne l'ai pas suivi. Je suis rentré hier. Mais je sais que mes expériences depuis MCRI, j'avais déjà mis en cause le code électoral. C'est le code même qui a péché. Oui. Le code électoral, j'avais déjà dit, on devrait immédiatement réviser ce code. Parce que vous avez même des dispositions qui ne sont pas totalement en harmonie même avec la Constitution. Ça, c'est le premier élément. Vous avez des dispositions qui sont contraignantes et que, c'est-à-dire, nous vivons depuis les autres élections, on est en violation permanente du code électoral, par tous les acteurs politiques. Et ça me gêne personnellement. Un code donc à revoir. Totalement. Pour la simple raison que, vous voyez, et les Béninois oublient une chose. Oui. Ce code a été voté ou promulgué le 25 novembre 2013. Ça veut dire que c'est un instrument nouveau dans notre dispositif. Oui. On a tendance à croire que nous fonctionnons sur l'ancien système, alors que nous avons des... Et pourtant, c'est le cadre qui fait le travail. Non. Mais le code est innovant. Il suffit simplement de toiletter et nous aurons vraiment de très bonnes élections. En attendant d'en arriver là, on est en train de faire avec, et je voudrais demander à Gilbert Kempe, je ne sais pas si l'acteur politique qu'il est, a pu suivre un peu ce cri d'alarme du président de l'UNAMAB qui s'en offusque carrément. Moi, j'ai suivi tout, je suis allé jusqu'à la Sénat vérifier. La Sénat actuelle de Tiando, Emmanuel Tiando, est en train de violer l'article 28 du code électoral. Vous avez su tout à l'heure, que c'est le code même qui permet ça. Non, le code n'a jamais permis. On a dit il faut 146. On a besoin de 546 qu'on appelle coordonnateurs d'arrondissement. L'UNAMAB a proposé 220 magistrats. Sur les 220, si le nombre des 220 ne suffisait pas, il faut aller chercher les magistrats à la retraite, les greffiers en chef, les avocats de haut rang. En plus de ça, ajouter maintenant des cadres qui ont maîtrise, c'est-à-dire au moins 10 ans ou 20 ans d'expérience. Sur les 220 que le magistrat, le secrétaire général de l'UNAMAB a proposé, la Sénat a rejeté 57. Pour quelle raison il a rejeté? Et ils ont mis des noms des gens fictifs qu'on ne connaît même pas. Est-ce que vous êtes approché de la Sénat pour savoir un peu ce qui s'est passé? Ils sont introuvables. Mais la Sénat, c'est une institution dont on connaît l'emplacement. Les gens disent que c'est le monsieur Frégis Rongbedi qui a sorti la liste. Mais il n'est pas le président, ce qu'on sache.
Moi, je ne sais pas. Monsieur Il paraît Kempe, qu'il est le sénateur. Oh, il est introuvable. il est La introuvable. société civile est allée le voir pour dire, mais pour quelle raison? En tout cas, en tout état de cause, je mets tout sur la charge de la Sénat. Si la Sénat se permet le luxe de rester en connivence avec ceux que nous avons en face, il en serait responsable. Qui avez-vous Il en en face, serait Gilbert responsable. Kempe, avec votre Parce permission? que le peuple est pressé de manifester sa volonté. Le peuple ne peut pas dire oui, parce que vous savez... Et c'est au nom de ce peuple, Gilbert Kempe, que vous intervenez. Vous allez nous permettre, à cet instant T, ce peuple est habitué à suivre le journal télévisé. Donc nous allons établir la liaison très rapidement avec la rédaction. Ne vous en faites pas, on reviendra et on va poursuivre le débat sur la question. Mesdames, Messieurs, c'est l'instant donc, journal télévisé sur Sika TV. À tout de suite sur 100% Bénin. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme